Les paroles de Charlie Kirk vont traverser les générations. Personne ne va oublier Charlie Kirk, venu de l'entendre. Le président américain qui ne ménage pas ses mots pour saluer la mémoire de Charlie Kirk. Selon le président américain, son message va continuer de résonner bien au-delà de son époque. Ces mots ne s'éteindront jamais. Trump a insisté sur la force de cet héritage. Il a affirmé que Charlie va vivre toujours dans la mémoire collective. Le président a aussi une pensée pour Erika, la veuve de Kirk, qui reprend le flambeau maintenant de son association. Il a dit aujourd'hui la nation américaine entière partage son chagrin. Et justement, pour poursuivre sur ce discours que vous suivez avec nous depuis quelques minutes, je joins Guillaume Lavoie, membre associé de la chaire Raoul Dandurand. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Ali. Bref, le président américain ne se contente pas de rendre hommage simplement, il transforme vraiment Charlie Kirk en un symbole. Oui, là-dessus, il aurait été, je pense, à la hauteur de l'impact et de la personne de Charlie Kirk de lui rendre hommage pour ses meilleures qualités, ses capacités d'organisation. Il a inspiré une nouvelle génération à la chose publique et priorisait la capacité de débattre avec l'autre camp. Ça, en soi, aurait été quelque chose, je dirais, qui aurait pu élever la conversation et unifier, mais Trump reste Trump et même les plus beaux discours écrits n'échappent pas à ses pires instincts. Rapidement, c'est devenu, et là je le cite, la gauche a assassiné Kirk. La gauche a assassiné MAGA. Et ça annonce des représailles. Alors, bien sûr, ce n'est pas vrai. Mais franchement, c'est un discours qui vise encore plus à diviser. Ce n'est pas une cérémonie nationale. C'est un rallye de MAGA sur les stéroïdes qui marche. Et à entendre autant de références religieuses, c'est le grand sépulcre blanchi, là. Il est un peu triste de mettre à mal à ce point, de citer à ce point le Premier Testament en se comportant, le Nouveau Testament en se comportant comme l'Ancien. Ici, ceux qui cherchaient dans les mots du président quelque chose pour unir la nation dans une tragédie qui affecte tout le monde, auront plutôt eu un discours qui divise, qui est revancheur, qui reprend les thèmes classiques des discours de Trump dans les autres ralliements. Mais il a encore évoqué, Guillaume, la gauche radicale, tu viens de le mentionner. Dans quelle mesure cette gauche radicale est devenue l'adversaire tout désigné du président américain? Mais là-dessus, c'est un vieux truc rhétorique qui date pas de Trump. Vous devez fabriquer un ennemi, même s'il devient imaginaire, il permet de rallier les troupes. Maintenant, il faudra voir, une fois que cette poussière-là aura retombé, la majorité des Américains ne sont pas là. Ils ont élu Trump pour que le niveau de vie soit plus abordable, pour que l'épicerie coûte moins cher, pour que les emplois soient plus nombreux, pour que l'inflation ne se pointe pas. Si ces choses-là ne remontent pas, ce sont les fondamentaux. Et ça pourrait fragiliser profondément le mouvement. Mais on voit dans le positionnement du mouvement MAGA, parce que c'était une messe MAGA ce soir et aujourd'hui, il y a cette volonté de considérer l'autre comme moins qu'un citoyen américain honorable. Et le réflexe triste serait que l'autre camp considère que les gens qui sont MAGA sont des Américains moins que des citoyens honorables. Et à ce compte-là, rien de ça n'est des lendemains où il ferait soleil, là. En affirmant que Charlie Kirk, et je reprends les mots du président Trump, a été assassiné pour avoir dit la vérité, est-ce que Trump ne radicalise pas en quelque sorte son discours et surtout son électorat? En tout cas, certainement dans des actions qu'il est en train d'annoncer tranquillement, c'est-à-dire, et on l'entendait en filigrane là, chez à peu près tout l'écosystème MAGA, mais lui-même laisse entendre que ça, là, les organisations de gauche, encore là, quelles sont-elles, vont être poursuivies par la justice, vont être définancées, leurs comptes de banque saisis, et ces gens-là poursuivis, voire même arrêtés, arraisonnés, emprisonnés. Il est difficile de trouver là-dedans quelque chose qui se réconcilie, même de loin, avec la règle de droit, la Constitution américaine ou le premier amendement. Il faudra que des gens de tous les camps se lèvent pour dire que ici, la règle de droit est plus importante, la République est plus importante qu'un camp. Guillaume Lavoie, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Voilà, on se retrouve plus tard. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. À plus tard.